Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Allez, on va donc parler, nous sommes au Cameroun. De toute façon, c'est quelque chose qui est officiel. Il n'y a pas, de secret d'État dessus. C'est pourquoi je ne comprends pas la discussion qui veut entamer avec M. Awa. Non, c'est quelque chose que tout le monde sait. Les documents existent. C'est de notoriété publique. Lui pense que c'est encore un secret. Voilà, ça ne l'est plus. Ça l'a été pendant un petit moment, ça ne l'est plus. Alors, le Cameroun a reçu, là on va rentrer dans le premier sujet si vous voulez bien. Le Cameroun a reçu... Qu'est-ce que vous avez avec moi ce soir? Je te sais de la... Non. Le Cameroun a reçu... C'est grave aujourd'hui. Hein? Il y a quatre modérateurs. Trois pour l'instant. Vous respectez au moins ma posture. Je suis l'argent officiel de Madame Ozaka. Bon, je crois que vous êtes là à côté de D'accord, je disais de tantôt, le Cameroun a reçu sa première livraison de vaccins anti-parludique, un lot de 331 200 doses du vaccin Mosquiris, parce que c'est ainsi qu'il s'appelle, qui a donc été déchargé à l'aéroport de Yaoundé, faisant du Cameroun, c'est ça qui est l'information, le premier pays africain à recevoir le vaccin après les programmes pilotes au Ghana, au Kenya et au Malawi. Le premier lot de vaccins donc sera distribué à 42 des 203 districts sanitaires du pays. C'est ce que le ministre de la Santé du Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, a laissé entendre. Les vaccinations vont donc commencer le mois prochain ou au début de l'année prochaine, selon donc maintenant les responsables de chaque centre de santé. On rappelle que le Burkina Faso, le Libéria, le Niger et la Sierra Leone devraient recevoir par la suite 1,7 million de doses de ce vaccin après le Cameroun. Donc on commence par le Cameroun, on vérifie si tout va bien et puis on distribue au reste du continent africain. Et puis on verra aussi si tout va bien. Maintenant on va donner à l'Europe. C'est quand même gentil, hein, monsieur Jacques-Léon Sawono. On a créé un vaccin contre le palu. Mosquiris, le Cameroun a le bonheur d'être les premiers à jouir de ce vaccin et on va inoculer à tous nos enfants pour les protéger du paludisme. On doit applaudir quand même. Oui, on doit applaudir, mais de manière pathétique, parce que ça peut être amusant, mais on devrait logiquement en pleurer parce que nos gouvernants, en réalité, n'ont pas à cœur la santé des Camerounais. Lorsque vous voyez comment ça se passe, vous avez l'impression de ce que c'est des businessmen qui nous gouvernent. Vous voyez, lorsqu'ils y voient un petit intérêt dans un business, parce qu'ils gouvernent en sorte de business, et que c'est les grands businessmen qui sont à la tête de l'État et qui, chacun cherche son intérêt. Là où ils voient un petit intérêt, quitte à ce que les Camerounais en meurent, il n'a pas de problème. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce que le Cameroun peut être le premier pays où, parce que moi j'appelle ça, où on vient tester un vaccin contre le palu sur nos enfants. Et puis on pourrait se poser la question de savoir quelle est l'opportunité du vaccin du paludisme en ce moment. Alors que le paludisme, nous dit-on, tue les Africains depuis plus de 50 ans. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ceux qui nous ont colonisés, n'y ont jamais trouvé un vaccin? Pourquoi seulement en 2023? Et que ce soit le Cameroun qui soit le premier pays africain où nos enfants seront testés, parce que j'appelle ça tester. Où véritablement, on prendra nos enfants pour des cobayes. Soit que nous avons toujours dit qu'il y a un déficit de communication dans notre pays, même s'il y a certaines politiques publiques qui sont opérationnalisées pour le bien des Camerounais, mais lorsqu'on ne leur explique pas le bien fondé de cette politique publique, parfois se voit à l'échec.
Voilà une histoire qui arrive comme ça. Du jour au lendemain, vous fait comprendre que ça sera inoculé à nos enfants. Alors qu'on ne connaît même pas d'où ça sort, comment ça a été créé. On ne dit rien, on nous dit seulement, c'est arrivé. Je suis allé réceptionner, puis ça sera inoculé comme ça, comme ça. On ne dit pas comment est-ce que ça a fait pour que ça soit là. Et puis, il s'agit du visage qui dit que lorsque vous voulez laver même un aveugle, il faut lui dire avant. Parce que si vous lui versez l'eau, il va croire que c'est la pluie qui tombe sur lui. C'est ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas apporter des vaccins sans dire à ceux qui sont censés recevoir ces vaccins-là pourquoi c'est arrivé, quel est le bien fondé, quel est le côté négatif. Parlons encore ce matin de communication au Cameroun. On a un gros souci de communication. On fait atterrir des choses, on vient proposer des choses aux gens, on prend des décisions dans des bureaux. On n'explique pas très souvent aux Camerounais de quoi il s'agit. Et conséquence, on se fait surprendre par des choses comme le cas de ce vaccin et qui par la suite, dans les cas antérieurs, finit par être mal reçu ou mal perçu par la population et on ne comprend pas pourquoi. Voilà un autre cas de figure de manque de communication, un manque criard qui peut avoir un impact peut-être sur les résultats à atteindre avec ces vaccins. Ah oui, sachant que la polémique qu'a créé le vaccin contre la Covid a rendu presque tout le monde sceptique lorsqu'on parle de vaccin, surtout en Afrique. Parce qu'il y a eu une grosse polémique. Donc, les Africains sont de plus en plus sceptiques lorsqu'on parle de vaccin. Mais comment est-ce qu'on gouverne pour anticiper? Comment est-ce qu'on gouverne pour anticiper, pour expliquer aux gens que non, le vaccin qui arrive sera fait comme ça, il vient d'où, il a été testé par... Mais comment est-ce qu'on fait pour que du jour au lendemain, on part réceptionner et puis on dit, on va inoculer ça à nos enfants de 0 à 5 ans. Je crois que ces défis de communication sera toujours décrié et ça va toujours bloquer les politiques publiques, parfois qui sont opérationnalisées pour le bien des Camerounais. Mais dans le fond, puisqu'on ne prend pas en compte qu'il faut expliquer à ceux-là qui sont censés recevoir ces politiques publiques, il y a un véritable souci. Et lorsqu'on continue de gouverner comme ça se passe là, les Camerounais ne se sentent pas véritablement être la priorité de nos gouvernants. Parce que lorsque vous vous rendez compte que vous gouvernez pour des gens, ces gens-là qui vous ont donné une portion de leur souveraineté pour gouverner en leur nom et pour leur compte, vous ne gouvernez pas comme ça. Vous n'arrivez pas avec des choses comme ça un jour, un bon matin, et puis vous dites que ça vous sera inoculé sans rien dire. Donc, je crois que ces déficits de communication-là sera toujours décrié. Et puis, vous verrez que... comprendre que les Camerounais ont l'impression d'être des cobayes. Ah oui, c'est tout à fait normal. C'est une réaction tout à fait... Encore qu'il fallait s'y attendre. S'ils avaient pris en compte que gouverner, c'est prévoir, ils auraient anticipé en faisant des campagnes de communication massives sur le vaccin. Mais cela n'a pas été fait. Donc, vous comprenez que gouverner, ce n'est pas tant que ça la santé des Camerounais qui intéresse ces gens-là. C'est le business qui a des règles. Lorsqu'on parle de vaccin, c'est un gros business, vraiment. C'est pour ça que vous voyez le ministre de la Santé peut se dépêcher très tôt, il va recevoir et puis il vous dit qu'il communique même. Parfois, il répond à mon commentaire sur Facebook parce qu'il sait que c'est un gros business. C'est beaucoup d'argent qu'il y a derrière. Donc, je crois que c'est une affaire de business. Ce n'est pas la santé des Camerounais qui intéresse ces gens-là. Et il faut vraiment, qu'à un moment donné, que ces gouvernants-là prennent en compte qu'ils gouvernent pour les Camerounais d'abord. Docteur Joël Limé, il y a quand même quelque chose qui cloche dans ce vaccin. Pas pour dire qu'il est mauvais, puisqu'on sera les premiers à savoir s'il est mauvais en se faisant inoculer. Mais le flou et le silence qui règne autour de ce vaccin, on rappelle quand même que Gavi, qui est derrière la création, a toujours fait face à beaucoup de scandales aussi. Hein. Ce n'est pas l'un des plus sains en termes de fabricants de médicaments dans le monde. Merci. Moi, je commente cette politique sur deux plans. Sur le plan du fond et sur le plan de la forme. Premièrement, sur le plan du fond. En réalité, il faut apprécier sur le plan du fond parce que c'est fondé sur une volonté véritable de réduire de manière drastique la propension à la contamination ou alors la propension au paludisme. Et nous savons que nous sommes dans une zone tropicale et beaucoup de personnes, enfants beaucoup plus, meurent de cette maladie. Donc avoir pensé aujourd'hui, certes c'est un peu tard, mais je pense que mieux vaut tard que jamais, avoir pensé à un vaccin pour venir détruire ou alors annihiler la puissance du paludisme, c'est une bonne chose dans le fond. Maintenant, secondement, sur le plan de la forme, là où je vais rejoindre un peu mon frère Awono. Parce que sur le plan de la forme, il aurait fallu préparer d'abord les bénéficiaires, ou alors les destinataires, ou alors
ceux qui vont faire l'objet de, ou alors qui vont subir ce vaccin. Il fallait leur parler, il fallait leur dire quel est le bien fondé de ce vaccin, pourquoi il sera inoculé, quelle est sa capacité d'action dans le corps, etc. Donc il y a un certain nombre d'informations qui seraient venues briser un certain nombre de réfractions ou de limites et insuffisances sociologiques. Vous savez que le vaccin n'est pas perçu de la même manière dans les communautés. Il y a un certain nombre de relents sociologiques qui vont faire en sorte que ce vaccin puisse être refusé dans certaines communautés. De même, c'est ce qu'on vivait également, on a vécu avec le Covid, le vaccin contre la Covid. Donc, ces réfractions ou alors ces insuffisances sociologiques auraient pu être surmontées si on avait opéré une communication beaucoup plus agressive, une communication qui aurait été faite avant même que... Est-ce que c'est pas voulu aussi? Non, moi je ne veux pas être péremptoire en disant que c'est voulu. Je n'ai pas fait une étude. Est-ce qu'on a besoin de faire une étude? Non, je suis chercheur et je ne déclare pas quand je n'ai pas fait de travail de terrain. Je ne peux donc pas dire que c'est voulu ou que ce n'est pas voulu. Mais je pense que sur le plan de la forme, une meilleure communication plus agressive, plus incitative à l'acceptation de ce vaccin permettrait peut-être que les personnes destinées à être vaccinées puissent l'accepter. Des Camerounais, des cobayes sur ce coup, M. Tchoudjem? C'est bien possible, mais déjà, comme l'a dit l'internationaliste, je crois que sur le plan du fond, c'est une bonne chose. On ne peut pas nier que, n'est-ce pas... Qu'on ait été choisi les premiers, ça fait chaud au cœur. Non, je ne dis pas ça. Je dis plutôt qu'on ne peut pas... On aurait pu tester quand même dans les pays où le palu tue en quantité. Hein. Je crois quand même qu'au Cameroun, en termes de pourcentage de cas de décès par paludisme, on n'est plus à l'hécatombe. On n'est pas premier de la classe. Pourquoi le Cameroun? On aurait pu commencer par un pays frère où les gens meurent encore en quantité du paludisme. Cette gentillesse qu'on a toujours avec le Cameroun... la vivacité avec laquelle ces gens-là sont derrière ce vaccin, vous comprenez? Du coup, on a de quoi s'inquiéter quand même, M. Tchoudjem. Moi, je vais dire que si, n'est-ce pas, dans cette campagne de vaccination anti-paludique, n'est-ce pas, ça ne se passe pas un peu comme n'est-ce pas, les fonds Covid, où 180 milliards ont été dilapidés, pour moi, c'est une bonne chose. Mais comment tu sais si ça ne va pas passer? Je n'ai pas d'ordre conditionnel. Oui, je n'ai pas d'ordre conditionnel. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de détournement de fonds publics. Non, là, il n'y a pas de détournement. On est en train de nous donner. Non, on ne sait pas. On a donné, on dit que tester sur vous. On ne vous a pas demandé de l'argent. Gavi, c'est le genre. Gavi dit voilà le vaccin. Testez sur vous. Et puis on ira voir la Sierra Leone. Ils testent également. Oui. Lorsqu'on est sûr que chez vous en Afrique c'est bon, on va penser aux Européens aussi. Je vais bien. On va inoculer. Je vais bien rejoindre. Donc il faut préparer tes enfants. Je vais bien rejoindre M. Aono, parce qu'il faut dire que être quand même le premier pays africain et même du monde où ce vaccin doit être inauguré, testé, ça pose quand même un problème. Même si au fond, on est tenté d'applaudir la venue de ce vaccin. On est tenté d'applaudir parce que même les adultes souffrent du paludisme au Cameroun. Oui. Donc être le premier pays africain, j'allais dire le premier pays mondial où ce vaccin doit être inauguré, c'est quand même, il y a point d'interrogation avant. Oui. Bon, peut-être on nous aime beaucoup, hein, Géranga. Nous sommes nombreux au Cameroun, peut-être on veut nous voir nous protéger plus rapidement que les autres. Surtout le continent, on nous aime beaucoup. On est aimé dans le monde entier. La preuve, Gavi nous donne les vaccins avant tout le monde pour qu'on puisse se protéger du palu. Surtout qu'on a des marécages au Cameroun, il faut protéger les enfants qui vont... Qu'est-ce qu'il y a? Vous secouez la tête comment? Non, puisqu'on vous... Les gars veulent prendre soin de vous et vous ne voulez pas? Peut-être c'est parce que bon, vous avez dit on nous aime tant. Moi je suis un peu inquiet. Vous êtes plutôt inquiet? Non, je suis inquiet parce que si on nous aimait tant, on ne devait pas détourner l'argent de la maladie. Parce que imaginez un temps soit peu que si le Covid véritablement décimait les Camerounais, mais on ne devait pas se retrouver. C'est-à-dire c'est bien voulu lorsque vous voyez déjà aller jusqu'à voler l'argent de la maladie. Ça veut dire qu'on ne vous aime pas. Maintenant, il faut voir avec la rapidité avec laquelle on est allé réceptionner. Moi, je crois que personne n'a intérêt à ce que les Camerounais meurent. Mais il faut des assurances. Vous avez parlé de la communication. Mais si on ne communique pas, ça veut dire qu'il y a un flou derrière.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des éléments qu'on cache. Et on voudrait rapidement évacuer certaines choses pour que, si après on se rend compte, les dégâts seront déjà faits. Parce qu'à aucun moment, on nous a démontré l'efficacité de ce vaccin nulle part. Mais vous vous précipitez pour aller réceptionner et la tranche d'âge même pose un problème parce qu'il y a eu un temps, on a voulu imposer le même vaccin contre le cancer du col de l'utérus aux petits enfants de 0 à 5 ans. Non, c'était à partir de 9 ans. 9 ans, pratiquement, qui n'avaient connaissance pas connaissance de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il me semble que ce ne sont pas les enfants de 0 à 5 ans qui souffrent du palu. Mais pourquoi cette tranche d'âge? Parce qu'ils sont encore plus fragiles que les autres. Non, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on décide vraiment de soigner, il faut soigner tout le monde. Non, c'est le vaccin, c'est préventif, c'est pas curatif. C'est qu'on vous inocule, et puis quand la nouvelle femelle se pose sur vous pour vous sucer, vous n'attrapez pas le palu. Je crois que le ministre de la Santé a des enfants. De 0 à 5 ans. Il a des petits-fils. Tous les membres du gouvernement là, on commence par là, du président de la République, on va compter. Ils ont, si ce n'est pas des enfants, ils ont des petits-fils à la maison. Donc ils vont les allier. On va commencer à les inoculer. Et comme ça, nos enfants, on observe encore. Et comme ça, si ça y a l'efficacité, ça a des effets, nous aussi, on pourra donc accepter que nos enfants puissent être... Est-ce que c'est pas trop de scepticisme? Je dis non, parce qu'il n'y a pas de garantie. Quelle est la garantie? Parce que c'est un test. Vous aviez quelle garantie quand vous inoculez le BCG ou les autres vaccins? Vous aviez quelle garantie? Pourquoi celui-ci, vous demandez la garantie? On ne vous a jamais fait... Mais vous semblez ignorer tous les dégâts que ça a causé. Les maladies qu'on a aujourd'hui, c'est à base des tests que les gens ont fait. On a le VIH, SIDA, et ainsi de suite. C'est des tests. Récemment, j'ai vu les tests avec comment on appelle ça je vais me rappeler. Mais pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on se soucie vraiment de son peuple, on prend le temps. D'abord, quel est le laboratoire camerounais qui a pris le temps d'analyser ce qui sera inoculé à nos enfants? Parce que ce n'est pas parce que ça sort de l'extérieur qu'on doit donner du crédit. Il nous aime pas tant. Aujourd'hui, le vaccin contre la Covid est une polémique parce on s'est rendu compte que ce qu'on nous présentait, ce n'était pas du tout. Certains ont pris 2 à 3, 4 doses. Aujourd'hui, on connaît les conséquences. Donc, dire que on se soucie des Camerounais, moi je crois que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes depuis. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Et vous pouvez donc savoir, vous pouvez donc remarquer lorsqu'un pasteur arrive au Cameroun parce qu'ils sont délaissés, vous pouvez donc comprendre l'affluence des Camerounais parce qu'ils pensent trouver guérison dans ce genre de... miracle. Le miracle. Parce qu'ils ont été longtemps abandonnés. Donc moi je crois que je suis un peu sceptique. Je doute même de ces manœuvres-là. Il y a quelque chose qui se cache. Qu'on nous explique bien, qu'on nous explique, je vais dire, qu'on donne les garanties de l'effet induit de ce vaccin. Parce que si on inocule le vaccin à vos enfants et qu'il arrive à perdre la vie, mais quelle est l'assurance que vous avez? Donc, une fois de plus, moi je crois qu'il faut que les parents soient le plus vigilants possible et que cette histoire-là ne soit pas véritablement en forceps. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oblige... Jusqu'ici, on n'a pas encore dit... Mais c'est le procédé... Non, c'est là où on va aboutir. C'est vers là où on va aboutir. Lorsqu'on va observer la résistance, on va donc employer les moyens contraints. On va contraindre les parents. Donc moi je crois qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il faudrait qu'on explique les Camerounais du bien fondé de ces vaccins. Et si les Camerounais sont des parents qui pourront accepter, qu'ils le fassent de manière volontaire. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui, juste pour dire que moi je crois que quand je vois, je suis un praticien, quand je vois ce qui se passe dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires et même au secondaire, je crois que ça ne passera pas. Parce que vous savez que parfois même nous recevons dans les écoles, dans des établissements scolaires, les équipes médicales venant du ministre de la Santé publique. C'est-à-dire envoyer même pas le ministre pour venir inaugurer qui le vaccin anti-tétanique, qui le vaccin anti-rabique, anti-polio, ainsi de suite. Il y a des parents qui viennent
donner des instructions aux enseignants que mon enfant ne prend pas le vaccin qui sort. Vous voyez? Et les enseignants respectent cela. Donc je crois que les Camerounais ne sont pas dupes. Que ce vaccin anti-paludique soit un commerce, soit un business ou quoi que ce soit, les Camerounais sont assez éveillés. Aussi bien nos frères qui sont dans les villages. Oui, ils sont assez éveillés, ils sont assez, n'est-ce pas, instruits. D'accord. Pour être... C'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis très content. C'est-à-dire quand le parent vient à l'école, il dit au directeur, à l'enseignant, mon enfant ne prend aucun vaccin. Bien sûr. Moi-même. Et là, c'est très important. Je crois que si c'est un business, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Bon, on va suivre. Vous vouliez également rajouter quelque chose? Oui, monsieur je voulais dire que je suis d'accord avec le docteur Joël. Et sur le plan du fond, oui. Le paludisme est une urgence de santé publique au Cameroun. Donc, c'est normal qu'on puisse... Tout comme la tuberculose. Oui, c'est quand même surprenant qu'on ait autant d'argent versé pour combattre ces deux pathologies. Hein. Alors que mine de rien, on a l'hépatite qui tue ici tous les jours, rien qu'à partir d'un bisou. Et qu'on n'ait pas trouvé moyen de mettre autant d'argent pour combattre l'hépatite. Mais bon. Donc, c'est normal qu'on pense comment est-ce que combattre férocement, mais sauf que sur le plan de la forme, ici, la forme peut primer sur le fond, parce qu'en réalité, le contexte dans lequel ça arrive au Cameroun, c'est en train de produire plutôt l'effet inverse. Parce que s'ils avaient pris en compte que la forme était très importante, ils auraient pu communiquer pour demander aux Camerounais que oui, le vaccin antipaludique arrive, ça vient de tel pays, ça a été testé, ça a été donc, c'est pour votre bien. Ils auraient tout au moins pu communiquer parce que les 44 districts dans lesquels ça va être inoculé aux gens là. Parfois, c'est des districts qui sont dans des zones très reculées. Les gens là-bas ne comprennent pas le langage technique, le langage de l'hôpital, là, ils ne comprennent pas ça. On leur dira que ce n'est pas... Comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer que ça, c'est pour votre bien? Et non, vous comprenez que c'est pour ça que j'ai dit que c'est en train de se passer comme un aveu que vous voulez laver. Vous ne dites pas que vous êtes en train de vouloir lui verser de l'eau. Il va croire que c'est la pluie. Et les Camerounais sont en train de croire que c'est la pluie. S'ils avaient expliqué aux Camerounais que nous sommes en train de vouloir vous laver, vous les aveugles, ils n'auraient pas cru que c'est la pluie quand il de pleuvoir sur eux. C'est ça qui est en train de se passer. Et ils auraient accepté, bien entendu, de consommer, parce que je préfère le dire ainsi, ce vaccin. On fait parler quelques personnes. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut dire à Malaouda, si ces agents passent devant ma porte avec ce vaccin, c'est la machette qui va les recevoir. Car le gouvernement, si c'est seulement leur propre intérêt et non la vie des populations. C'est depuis Ngaoundéré cette réaction. Bonsoir Rosalie à tout le panel. Moi je veux pas mourir bête au dernier jour. Je porterai le drapeau du Cameroun pour ne pas faire 2 fois l'enfer. Ce pays cache quelque chose. C'est Monaco depuis Kribi. Le Cameroun cache quelque chose. Non, ils ont déjà débloqué des niveaux supérieurs. Si c'est ça, le niveau est supérieur. Rosalie, l'expérience des vaccins de la Covid-19 a installé une psychose dans la tête des Camerounais. Il faut une bonne communication pour expliquer aux populations le bien fondé de ce vaccin. C'est M. Zigli qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Bonsoir, c'est quoi un internationaliste? Je vous donne l'occasion d'expliquer aux téléspectateurs. Un internationaliste, c'est un spécialiste ou un expert du droit international. D'accord. Waouh, c'est quoi ce gangstérisme? Bon, je vais commencer par le début. Hein. Voilà, bon, je prends par là. C'est quoi ce gangstérisme néocolonial à nous faire assujettir par l'Organisation mondiale de la servitude? Notre triangle ne saurait être une terre d'exploitation. Quand sur ma cour, j'ai de la citronnelle, les feuilles de papaye séchées, le quinqueliba, le corps au sol, sur mon obisique et autres, sans oublier la salubrité qui fait défaut dans l'environnement. 0 vaccin pour moi. C'est Masok Thomas qui nous le dit ce soir. Autre réaction enregistrée. Bonsoir le plateau. Ouais, la maman me manque au rose avec les sujets si croustillants. Le vaccin pour ma part n'est pas une aubaine. Nous n'avons rien à faire avec. Qu'ils nous rendent d'abord compte de la couverture santé universelle depuis plus de 10 ans. Certains chercheurs ont trouvé comment éradiquer les moustiques. Si on finit avec les moustiques, il n'y aura plus de paludisme. Que celui qui a sorti le vaccin là, qu'on commence par son pays, Abimté. C'est Josiane depuis Odia. Bonsoir à vous et à nous, votre panel. Très bonne thématique pour le don de ce vaccin. On vient juste de vouloir faire du pauvre un cobaye. La Covid aujourd'hui est plus...
un regret ceux qui l'ont reçu. Un panéliste de M. Aïssi nous fait savoir que le Cameroun est le 9e pays plus riche du monde. Donc ce vaccin vient à sacrifier les plus jeunes pour vendre leur pays. Mike de Ngousso qui dit que c'est une technique pour sacrifier les plus jeunes afin de vendre le pays. Donc ouvrez bien les yeux. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir à tout le panel. Il est question de se poser la question de savoir pourquoi cette prolifération de vaccins contre le paludisme. Cette mafia à ciel ouvert qui n'a pour but que de se remplir les poches au détriment des autres. L'Afrique est le cobaye du monde. Tous les essais cliniques sont faits sur les Noirs. Nous avons appris à l'école primaire que prévenir vaut mieux que guérir. Et en aucun moment le gouvernement camerounais ne s'est penché sérieusement sur l'hygiène et la salubrité des villes et des quartiers. Pourquoi ne pas mettre des mécanismes en place pour assainir nos lieux de vie? Pourquoi ne pas mettre de gros budgets en place pour vider les poubelles? Opération ville propre et saine pour éviter le paludisme causé par les moustiques qui logent dans nos domiciles à cause des poubelles que Isakam ne récupère plus à cause des salaires impayés des éboueurs. Vive la fumisterie, vive la roubladise, vive le Cameroun. Je vous remercie. C'est la seule phrase qui a manqué sur ce coup pour être tout à fait complet. De toute façon, sa réaction nous permet d'ouvrir la discussion sur l'urbanisme justement dans cette émission, puisqu'on parle de moustiques, on parle d'attraper le palu, on parle de salubrité. Automatiquement, on convoque l'urbanisme. Vous avez tous suivi l'actualité ces derniers jours. Le Premier ministre qui a trouvé que Yaoundé était très très sale et qui a demandé au ministre des Travaux publics, au maire de la ville, à la Mindu, de faire quelque chose pour rendre les villes agréables. La Mindu nous a annoncé quand même qu'il y a des projets qui sont en cours au Cameroun. Il y en a qui également seront lancés en 2024 pour améliorer la qualité des villes urbaines au Cameroun. Bon, le maire de la ville, là, on ne le sent pas encore. Peut-être lui aussi se prépare à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Le ministre des Travaux publics, on le cherche sur la route et ce quoi? Monsieur Nga. Ah ouais, et ce soir, il est personnel. Et ce soir, on le recherche de ce côté-là. Et pour les téléspectateurs, je rappelle qu'on appelle urbanisme l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. Bien sûr, pour s'assurer du bien-être de l'homme et améliorer ses rapports sociaux en préservant l'environnement. Donc, j'ai donné cette définition au départ pour qu'on soit tout à fait connecté et que quelqu'un ne tire pas par un bout qui ne va pas nous aider. On va rester dans l'urbanisation des villes et on va essayer de se demander qu'est-ce qui bloque, Dr Lémé? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on ait toujours des poubelles partout? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on n'ait pas des servitudes pour desservir tous les quartiers? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on ait des ruelles à la place des routes? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on n'ait même pas de route? Je veux dire qu'est-ce qui empêche qu'on ait de belles villes aérées qui permettent aux Camerounais de circuler tranquillement? Je vais accuser deux personnes ou deux entités. Je vais nous accuser, nous qui sommes ici, c'est-à-dire les citoyens, nous, le citoyen, nous également, même nous qui sommes là. Ah, donc tu m'accuses. Effectivement. Nous, le citoyen. Accuse-moi. Et deuxièmement, les pouvoirs publics. Pourquoi nous? Parce que vous avez bien dit, l'urbanisme consiste en l'aménagement, rendre la ville belle, pour que ma grand-mère des Bolo comprenne, des Bolova, rendre la ville belle. Et pourquoi rendre la ville belle, il faut être vous-même quelqu'un qui est propre. Parce que dans la beauté, je crois qu'il y a la propreté qui est une dimension intrinsèque de la beauté. Pour pas être beau et sale, pour pas être belle et sale. Et la saleté, je crois que c'est l'insalubrité. Et l'insalubrité, c'est quoi? C'est les poubelles, par exemple. Ce sont les poubelles que nous voyons partout. C'est nous qui pissons à 13 heures en route, qui jetons les pots de banane partout. Donc je crois que l'urbanisme ou l'urbanisation implique d'abord ou alors convoque d'abord nous, les citoyens. Maintenant, j'accuse aussi les pouvoirs publics. Je veux dire qu'il y a peut-être une politique publique d'urbanisation qui est pas très respectée ou alors qui est pas très bien montée, sans être un expert en urbanisme. C'est pour ça que je fais preuve d'euphémisme. Elle est insuffisamment montée peut-être. Donc, pas maturée.
Parce pas que j'aime bien suffisamment maturé. Pas suffisamment maturé. Donc quand quelque chose n'est pas mûr suffisamment, Je préfère mettre suffisamment parce que je n'ai pas... Donc quelque chose qui est maturé a encore besoin d'un adjectif. Je ne suis pas expert urbaniste. Non, c'est une question de sémantique. Je préfère dire que ce n'est pas suffisamment maturé. Ça peut être un pléonasme, c'est un emploi pléonastique, c'est un pléonasme. Ok, jouons avec le français, papa. Bon. Ça, sémantique ne permet aucun développement. Jouons avec le français. Je parle des choses telles que c'est maturé ou c'est pas maturé? Suffisamment maturé. Donc ça se rapproche de la maturation sans être arrivé. Il faut encore, il y a beaucoup de paramètres encore à prendre en compte. Voilà. Et le premier paramètre, peut-être, dans la politique d'urbanisation, on n'a pas pris en compte, et c'est une limite assez majeure, on n'a pas planifié le boom démographique. Et justement, donc on n'a pas prévu. Oui, parce que lorsque nous gouvernons, comme l'a dit Jacques, il faut prévoir. On a peut-être des projets urbains ou des programmes urbains qui datent. Et aujourd'hui, on n'a pas tenu compte de l'exode massif rural. Nous savons que beaucoup de gens partent des villages pour croire que la ville est un Eldorado pour venir trouver la vie. Alors ça fait que tout cela contribue justement à ce que nous constatons. Au-delà de ça, moi je pense que les pouvoirs publics aussi, dans l'urbanisation, il faut penser à l'adressage des rues pour qu'une ville soit véritablement belle. Il faut que même dans le cas des enquêtes sur le plan pénal, lorsqu'on veut mettre la main sur un bandit, il faudrait qu'on ait un certain nombre d'informations. Il habite quelle rue, quelle cité, quel quartier, etc. Ça, c'est autant d'éléments, c'est autant d'informations qui devraient être mobilisés dans le cadre d'une véritable mise en œuvre d'une politique d'urbanisme appropriée pour le siècle actuel. D'accord. Monsieur Tudjem, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche? Docteur Lemay nous accuse et accuse les pouvoirs publics. Nous, on est sale, on laisse les ordures partout, on ne fait rien pour que la ville soit belle. Et les pouvoirs publics ont des projets pas suffisamment maturés. Disons que la réponse à cette question est assez simple, assez facile. Ouais. Qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas, l'urbanisation des villes, le développement des villes, la propriété dans les villes, l'entretien des infrastructures? C'est simple, il y a ce problème, n'est-ce pas, de la malgouvernance. Il y a, n'est-ce pas, les lenteurs dans l'exécution des travaux. Il y a l'incivisme des Camerounais. Il y a, n'est-ce pas, les détournements des fonds publics couronnés par la corruption que tout le monde connaît. Je vais vous prendre un petit exemple. Est-ce que vous savez que les élites de la région du Sud demandent au ministre des Travaux publics d'accepter le kilométrage de route à 1,2 milliard? Ça, c'est du jamais vu dans le monde entier. Vous voyez? Ça, c'est une corruption à ciel ouvert. Bien. Est-ce que vous savez que l'axe lourd Douala-Yaoundé, ça fait déjà une décennie que ce problème-là, ça traîne là? Ça, c'est la palpabilité des détournements de fonds publics. Ça. Je peux citer comme ça plusieurs. Vous voyez? Voilà par exemple le stade olympique de Pompia. On est là. On est déjà à 300 milliards. On ne sait même pas quand ça va finir. Vous voyez? Tous les jours, l'État déverse de l'argent. Les enseignants sont là, ils n'ont même pas de salaire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a les barrages de Mendele, les barrages de Natigal, Lompanga. C'est-à-dire au Cameroun, on sait quand on commence. On ne sait jamais quand ça va finir. Vous voyez? Si je veux parler comme ça, c'est-à-dire que je peux être que négatif. Je ne peux plus être négatif, s'il te plaît. Vous ne voulez plus être négatif. Non, je peux être négatif. Donc, ce qui bloque, c'est qu'on prend l'argent, on mange. Les détournements de fonds publics à ciel ouvert, la corruption. C'est ça, l'incivisme. C'est la délinquance des Camerounais. C'est le pouvoir public qui est détourné. C'est ça. C'est ça qui bloque. Même un enfant de la Syrie connaît comme ça. Il connaît. Ah, donc vous trouvez que M. Lemay fait la langue de bois? Bien sûr, ça c'est évident, c'est palpable. Quand il dit suffisamment, ça veut dire quoi? Suffisamment veut dire quoi? Il est docteur. Ça, c'est le téléphone. Il n'est pas question de dire que c'est peut-être le téléphone, ça envoie le téléphone. Ça, le téléphone. Ça envoie d'être le téléphone. Ça, c'est des histoires. Docteur Lemay est internationaliste. Il a développé le vocabulaire dans la roublardie. Vaut mieux croire Écoutez, vaut mieux croire aux praticiens que l'événement punit en cas d'erreur que de croire aux philosophes qui tirent prestige d'opinions mal fondées. Voilà.
Tu as entendu, lui aussi il a appris le français pour toi aujourd'hui. Allez, monsieur Gérard, j'espère que vous également, vous ne me direz pas que c'est parce que les projets ne sont pas suffisamment maturés que nous avons des villes que nous avons, pas tracées du tout. C'est suffisamment maturé. Est-ce que nous-mêmes nous avons même trouvé la figure des votre jeu de mots également, nous sommes impliqués. Oui, on n'a pas dit le contraire. Sauf que lui, mais vous avez dit facilement où était notre responsabilité. Oui. Mais celle du pouvoir public, vous avez trouvé un mot pour jongler. La explication défaillante. Le docteur, il vient avec le gros français. Les mamans ne comprennent pas. Dis-lui ça, dis-leur ça en français facile. Ce qui cloche, c'est l'absence de vision. C'est la malgouvernance. Il n'y a rien d'autre. C'est ça. C'est l'absence de vision. Parce que la ville se pense, la ville se conçoit, Rosalie, ça se pense et on conçoit la ville, on modélise la ville. Dans le contexte actuel, on n'a pas de ville. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte sur ces principes actuellement, ça c'est là où n'est pas une ville. Ça c'est pas une ville, ça n'obéit à... C'est-à-dire, lorsque vous voyez les caractéristiques d'une ville, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas quitter d'un Kouaban pour info si vous passez 2 heures de temps dans le taxi. C'est quand même, je ne comprends pas. C'est pas une ville. Vous pouvez pas, c'est-à-dire dans une seule ville de Yaoundé, vous pouvez pas rencontrer 1000 tas d'ordures. Et vous pensez que c'est une ville? Vous ne pouvez pas dans une ville comme Yaoundé, vous arrivez, vous voyez un carrefour qui a pour sens giratoire la route du camion. Vous pensez que c'est une ville? Hein? Non, on n'est pas dans une ville pour le moment, c'est un grand village. Et les gens donc se comportent comme au village, exactement. Oui, il n'y a qu'à voir les noms. Les noms, Mokole Lobby, l'autre, ce n'est pas pensé. Rosalie, vous voulez quoi? Il n'y a pas de... les seules rues, on dit avenue Kennedy. Il faut déjà même enlever Kennedy. Ça ne nous sert à rien. Il faut penser la ville, on conçoit la ville. Et c'est cette absence de vision. Parce que ceux qui nous gouvernent, je ne sais pas ce qu'ils partent souvent vraiment faire en Europe. Moi, je n'ai jamais compris ça. Parce que moi, je me suis toujours dit, ministre de l'urbanisme dans ce pays, quand je voyage, ce que je vois là-bas, si ça m'intéresse, je dis, je veux ceci chez moi. Je m'arrange à ce que rencontrer ceux qui l'ont conçu. Je dis, je veux exactement ceci. Ça coûte combien? On peut faire comment pour avoir ça? Voilà. C'est comme ça qu'on conçoit. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est du méli-mélo. Avec toutes les... On a le maire des villes, le ministre des Travaux publics, le super-maire. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui s'entremêlent, le chevauchement des charges, vous ne comprenez pas qui doit faire quoi. Parce qu'il y a eu l'absence de vision. Le monsieur a évoqué la démographie. Est-ce qu'on maîtrise même la population d'une ville? Parce que la ville se planifie en fonction de la population également. On prévoit, on fait des projections. Parce que si on est 2000 aujourd'hui, on se dit d'ici 10 ans, on va faire des projections. Il faut quelle quantité d'eau, il faut quel nombre de kilowatts d'énergie, il faut quel nombre de linéaires de route, ainsi de suite. Voilà comment ça se planifie. Et ça s'adapte avec la démographie. Mais pour le moment, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de ville. Ça n'existe pas, c'est des grands villages. Et tout ça, c'est l'absence de vision. Le logiciel de nos gouvernants est vieux comme le monde. Oui, vous ne pouvez pas. Vous voyez un monsieur qui construit au quartier, mais il achète une voiture qui peut bitumer 100 mètres de route là où il passe. C'est-à-dire la voiture coûte plus cher que la route où il roule. Ça ne se comprend pas. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on ne peut pas intervenir. Vous voyez un incendie quelque part, on vous dit, si vous voulez même indiquer quelqu'un à un quartier, vous dites, vous prenez, vous descendez, vous allez vous demander. Après, vous partez à droite, vous prenez une vendeuse de bananes. Voilà. Même derrière la vendeuse de bananes, il y a une autre. Ça doit exister. L'adressage des rues. Non! Tout ça. Et là, le jour où la vendeuse de bananes n'est pas en poste, tu es perdu. Le jour où il a comment retirer les ordures. Donc moi je crois que vraiment il y a un problème de gouvernance. Ouais. Les gens n'ont pas pensé ville. Maintenant ils sont submergés. C'est-à-dire c'est chacun qui essaie de se frayer un chemin. Maintenant au-delà, il ne faut pas ignorer également l'incivisme.
L'incivisme des campagnes, c'est très important. Oui. Vous avez parlé des grands villages et que les Camerounais se comportent comme des villageois. Donc, bien évidemment, il faut que les Camerounais également s'ajustent également en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent avoir. Si on veut avoir des villes propres, il faut qu'on aménage également l'esprit. Le comportement, avec des douches oui, mais tout ça va ensemble. Maintenant, il faut d'abord, c'est-à-dire la culture de la ville. Parce que, non, ce n'est pas la douche. Il y a une culture de la ville. C'est-à-dire, il y a une manière de vivre, de se comporter quand on est en ville. Ça, c'est clair. Ce n'est pas comme moi, je sors du côté d'Hawaï là-bas que je vais également venir me comporter quand j'arrive en ville. Même la façon de traverser la route, ça s'apprend. Même comment, là où, mais lorsqu'on arrive, on intercepte les taxis partout, alors qu'il y a les accotements, on traverse la route partout, alors qu'il y a le passage occulté. C'est tout ça qui constitue l'incivisme. Il faut vraiment que les Camerounais soient également, et tout ça c'est une éducation. Bon, maintenant j'ai un souci. Oui. Il n'y a pas les passages cloutés partout. C'est pour ça que je dis ceci. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au-delà donc, il faut déjà que la ville soit organisée, bien structurée, donc, bien organisée. Organiser la ville. Bien sûr, maintenant on adopte, oui, voilà, par tous les moyens à ce moment. Ça suffit. Non, que le Camerounais soit adapté à quelque chose qui n'existe pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que si je sais pas, vous pouvez pas demander à quelqu'un. Traverse le passage clouté, c'est alors que à l'école. Mais tu cherches le passage clouté, ça n'existe pas. Tu n'as pas encore vu quelqu'un déverser les immondices à côté d'un bac. Quand c'est plein, quand ça n'existe pas. Je n'ai pas encore eu le bon, j'en vois. Il y a un incivisme qui lui dit. Et moi, je dis. Véritablement, il faut des gouvernants, il faut des politiques de modernisation. Et moi, je milite même pour le déplacement. Parce qu'à l'heure actuelle, pour moderniser, il faut tout casser. Vous avez sûrement fait des propositions. Il faut tout casser. Je reviens vers vous pour les propositions. Oui, il faut délocaliser la ville. Sortir. Créer une nouvelle. On part même à l'est là-bas, on crée une nouvelle capitale avec un nouveau palais, tout. On réorganise. Chez vous. Monsieur Jacques-Léonce Awono, qu'est-ce qui bloque? Oui, là maintenant vous murmurez, docteur Lévy. Je vais commencer Arrêtez de murmurer. Je vais commencer par la chute de M. Nga. J'admire votre intelligence parce que vous avez suffisamment... Vous avez su le relancer lorsqu'il parle d'incivisme. Vous doutiez de mon intelligence? Non, vous ne faites que confirmer que vous êtes suffisamment intelligente. Je vais commencer par ça. Parce que oui, c'est très beau. C'est un discours très beau, très enchanteur de dire que les Camerounais sont très inciviques. Mais sauf que les Camerounais évoluent dans un pays lui-même qui est incivique. Oui, parce que nous sommes dans un pays où la morale publique a foutu le camp. Lorsque vous circulez en ville, il n'y a pas de toilettes, les toilettes publiques. Lorsque vous avez envie de faire vos besoins, vous faites comment lorsque vous êtes en ville? Il n'y a pas de toilettes publiques. Alors, la personne qui est censée construire les toilettes publiques, ce n'est pas le citoyen, c'est le pouvoir public. Lorsque les pouvoirs publics ne le font pas, ça veut dire que l'incivisme part du haut vers le bas. C'est un incivisme horizontal. Donc on ne peut pas accuser les Camerounais d'être inciviques. Parce qu'ils évoluent dans un contexte où personne n'est civique. Nous sommes dans un pays où quand même les gens ont pour unité de mesure de détournement le milliard. Donc c'est des comportements inciviques comme ça qui rendent les Camerounais de plus en plus inciviques. Vous n'allez pas demander à un Camerounais d'arriver devant un bac à ordures, de verser les ordures dans le bac alors que le ministre qui est censé enlever les ordures ne le fait pas. Le bac est plein. Il fait comment? Il est obligé de verser à côté. Donc je voudrais d'abord commencer par là. Pour dire aussi, il y a aussi un chevauchement de compétences, M. Ngala dit, parce que vous ne pouvez pas avoir. Le Premier ministre a convoqué tous ces ministres sectoriels. Vous avez le ministre de l'urbanisme, du développement urbain, travaux publics, de la décentralisation, super-maire et les maires d'arrondissement. Finalement, dans ce milieu-là, on doit nous dire qui est censé faire quoi, où, comment. Mais vous avez le ministre de l'urbanisme qui sort, qui dit sa chose. Le ministère P qui sort, qui dit sa chose. Le maire de la ville aussi qui fait ses petites tournées là avec les petits camions là, il fait les petites tournées là, il dit aussi ces choses. Et dans chaque arrondissement, chaque maire sort aussi, il fait ses petits trucs là, il dit ces choses. Finalement, on ne sait pas qui est censé faire quoi, où et comment. Ça doit commencer par là. Lorsque vous êtes dans ce contexte-là, chacun va croiser les bras parce que chacun ne sait pas ce qu'il doit faire. Le maire de la ville va croiser les bras, va dire que bon, les maires d'arrondissement, les mairies d'arrondissement doivent faire ça. Les maires d'arrondissement vont croiser les villes, ils vont dire que le maire de la ville, c'est lui qui commande tout, il doit faire ça. Tout le monde croise les bras et personne ne fait rien, rien ne fait. Vous voyez dans l'état d'immondice partout dans la ville. Ça commence par là aussi. Il faut déjà clarifier les rôles.
clarifier la compétence de chacun dans ce chevauchement de compétences-là. Si on ne commence pas par là, vous verrez que même lorsque le Premier ministre convoque tout le monde là, finalement, il ne sait pas à qui s'agresser. Il s'agresse à tout le monde. Il ne donne pas à chacun ses missions. Il dit que toi, tu es censé faire ci, toi, tu es censé faire ça. Il parle à tout le monde comme si c'était des gens qui travaillaient dans un seul secteur, alors que c'est les ministres, c'est les maires, c'est les... Donc, il faut commencer par là. Et comprendre aussi que l'urbanisme, c'est un pan de la chose qui peut être résolu par l'implémentation de la décentralisation. Lorsque vous êtes dans un pays où vraiment la décentralisation, c'est comme une chèvre qu'on a donnée, on a retenu la corde. Parce que on n'est pas dans un pays décentralisé, parce que c'est des problèmes comme cela. Par exemple, le ramassage d'ordures. C'est à ça que sert la décentralisation. Mais lorsque ce n'est pas fait, personne ne va rien faire. Si on ne comprend finalement pas que la seule alternative pour le Cameroun, c'est d'appliquer totalement la décentralisation. Lorsque ce n'est pas fait, nous allons faire des navigations à vue comme ça, personne ne saura quoi il doit faire. Il faut à un moment donné que nos gouvernants comprennent que la seule alternative pour le Cameroun actuellement là, c'est la décentralisation. Il faut laisser les maires travailler. C'est eux qui sont censés nous sauver. Parce que les ministres ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais la communication au gouvernement laisse entendre qu'on a des maires qui manquent de compétences pour pouvoir assumer cette responsabilité et qu'il faille d'abord reformater certains et apporter des aides d'une certaine manière pour les mettre à niveau. Il s'agit de quelles compétences? C'est dans la loi du 24 décembre 2019. Ceux qui sont transférés les compétences, c'est eux. C'est l'État central qui est censé transférer les compétences aux maires. Mais lorsqu'ils disent encore que les maires n'ont pas de compétences, qui sont censés les rendre la bonne position pour attraper les compétences? Quelle bonne position? Je vous assure qu'il y a même des maires qui sont plus compétents que tous ces discours. C'est-à-dire que les Camerounais il faut les moyens, c'est de l'argent. C'est le genre de discours même qui énerve encore les Camerounais. Oui, parce que c'est des discours comme ça qui énervent davantage les Camerounais. Dire que les maires même encore des maires. Ils ne font même pas confiance même aux maires. Lorsqu'on dit ça, ça veut dire qu'ils ne leur font même pas confiance. Et il faut dire que pour l'aménagement de la ville, c'est le maire qui modèle, qui crée la ville. C'est le maire qui donne... Le maire de ville ou le maire de l'arrondissement. D'accord. C'est-à-dire, vous êtes... Bon, maintenant, il crée dans la ville ou dans son arrondissement ou dans l'arrondissement de tout le monde. Mais dans la commune où il est maire, dans la commune, parce que il permet qu'il chute. C'est justement ça qu'on appelle un chevauchement de compétences. Dans la ville de Yaoundé, il y a 7 mairies d'arrondissement et qui sont coiffées par la grande mairie qu'on appelle super maire. Mais qu'est-ce que est censé faire le super maire qui est au-dessus de tout le monde là? Parce que dans chaque secteur, il y a une mairie d'arrondissement. Mais le super maire, lui, il est censé faire quoi dans tout ce chevauchement-là? On ne connaît pas finalement. Il y a aussi que, il faut rappeler que les plans d'urbanisation de nos grandes villes, Yaoundé et Douala, ont été pensés et implémentés à l'époque coloniale. Et que c'est des choses qui sont dépassées. C'est pour ça que vous verrez les noms que M. Nga a cités, Mokole Lobé, parce que maintenant c'est devenu les Lobé, comme on dit, parce que c'est dépassé. Il faut totalement repenser ça pour que ce soit adapté à l'époque actuelle. Nous sommes dans un pays où l'exode rural est massif. Tel que le budget du Cameroun est consommé à presque 80% dans Yaoundé Douala seulement. Presque 80%. Yaoundé Douala. C'est trop. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, il faut penser à étendre ces villes-là. Parce que, bon, nous sommes dans un pays où on ne pense pas à la gouvernance. On ne prévoit rien. C'est des gens qui appliquent comme ça. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils disent qu'est-ce que je peux faire. Dès que ça vient comme ça. C'est ça que vous verrez que le Premier ministre se réveille de son profond sommeil. Il constate que même à l'entrée de du Premier ministre, il y a les bacs à ordures, il y a les immondices partout. Il se réveille donc. Il convoque donc tout le monde là, il commence à parler comme s'il parlait aux gens qui travaillent dans un même ministère, alors que chacun gère un ministère. Donc, il faut à un moment donné que ces gens-là comprennent que gouverner, on ne le dit jamais assez. Lorsqu'on ne prévoit pas, nous allons toujours arriver dans un pays où vraiment un premier ministre se réveille un matin, il convoque les gens parce qu'il a vu les arrêtés partout. Parce que rien n'est prévu, rien n'est encadré. C'est chacun qui est censé faire ce qu'il veut, comme il veut. Finalement, personne ne fait rien parce que personne ne sait pas ce qu'il doit faire. C'est ça le véritable problème. En fait, moi, je dis que par rapport aux compétences, en fait, sont claires. C'est peut-être la mise en œuvre ou l'implémentation des dites compétences qui est problématique. Parce que quand nous avons les lois du 22 juillet 2004, portant loi 4 sur la décentralisation, qui parlent des compétences des communautés urbaines,
les compétences des régions, les compétences des communes. Et ces lois elles ont été abrogées partiellement et insérées dans la loi du 24 décembre 2019, portant Code général de la décentralisation, qui définit quand même, qui attribue au maire un certain nombre de compétences en matière d'hygiène et salubrité, et aux conseils régionaux. Donc en réalité, les compétences sont bien dévolues. On connaît qui fait quoi. Mais on ne veut pas faire. Mais peut-être c'est dans l'implémentation qu'il y a donc ces soucis de chevauchement compétentiel. Bon, mais la loi, juridiquement, les compétences sont bien. J'aime comprendre. Allez-y. Je veux comprendre avec vous. Donc, les gens ont pris des papiers, ils ont bien écrit. C'est bien écrit, la loi Ils est ont belle. dit que Rosalie Guessele, voici ton job. Voici ce que tu fais. Gérard Nga, voici ton job. Effectivement. Jacques Léon Sawono, voici ton job. C'est ça. Tu j'aime? Voilà ta part. Travail. Et puis on se réveille un matin. Au lieu que Rosalie Guessele fasse sa part, je ne fais pas et je dis que c'est le mec qui devait faire ma part. C'est ce que vous voulez dire. On appelle tout le monde. Le maire de ville sait ce qu'il a fait. La Mindu sait ce qu'elle a fait. Les maires savent ce qu'ils ont à faire, mais ils sont en train de rouler les Camerounais parce que je sais de résumer. Dans une sorte de parce que je ne dis pas qu'il je vous demande de vous solidariser. Vous voulez comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit que les textes sont... Vraiment, moi j'aime les choses faciles. Oui, c'est pour ça que C'est pourquoi j'aime les téléspectateurs. Je suis avec vous. Moi, je ne suis même pas parti à l'école. Moi, je suis à côté. Quand les autres partaient en classe, j'aimais rester derrière. Je dis que les lois existent. Les lois ont été choisies, tout à fait, couchées dans des documents, clairs comme l'eau de roche. Jusqu'à là, on est clair. Tout à fait. Donc, chaque responsable a ça exactement ce qu'il doit faire. Normalement. Qu'est-ce qui bloque? Bon, pourquoi il ne fait pas? Qu'est-ce qui bloque? Je ne pense pas que j'ai la réponse ici. Donc, vous comprenez donc que je dis, si je sais ce que j'ai à faire, peut-être vous savez ce qu'il fait. Vous pouvez je sais que allez-y. Je peux répondre pour dire à mon ami Joël que sur le plan des textes et des lois, le Cameroun c'est le pays le plus beau du monde. Voilà. Le plus beau du monde. Très beau les textes. Mais c'est toujours l'implémentation qui fait défaut. Encore que, il faut-il chercher à savoir si ces gens-là ont lu ces textes-là et sont au courant de leurs compétences. Parce que ça c'est aussi ça. Est-ce que le maire de la ville a lu ces textes? Il devrait quand même. Est-ce qu'il connaît ce qu'il doit faire? S'il connaît ce qu'il doit faire et qu'il ne le fait pas, pourquoi elle est toujours là? Pourquoi le gars moi je voulais dire j'arrive. Je ne suis pas très content, n'est-ce pas, de travailler sur un plateau avec un haut responsable comme M. Elembe qui... Monsieur Lémé, pardon, qui mâche les mots. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il faut dire, mais il refuse de dire. Non, c'est-à-dire que ça c'est visible. C'est visible. Est-ce que les textes sont pas clairs? C'est-à-dire que quand Rosalie parle, lorsque Rosalie met le doigt dessus, il se retire. Les textes sont clairs. Il se retire. Si ce ne sont que les textes clairs. Écoutez, lorsque les textes sont clairs, comme vous le dites, monsieur, les textes sont clairs. Tout est écrit. La Constitution a tout prévu, que chacun doit faire ceci, ainsi de suite. Mais rien n'est fait. Ça veut dire que les Camerounais sont de mauvaise volonté. Ça veut dire que les Camerounais, n'est-ce pas, sont des chefs en matière d'incivisme. Ça veut dire que les Camerounais, n'est-ce pas, ne sont même pas leur pays. Ça veut dire que les Camerounais, n'est-ce pas, sont forts dans l'art de la corruption. J'ai cité ici, là, est-ce que vous savez que il y a 13,5 milliards de francs CFA qui sont débloqués pour combler les nids de poules chaque année? Oui. Hein? Et rien ne fait? Vous voyez? Oui. Est-ce que vous savez que le Cameroun a la réputation d'avoir des routes parmi les plus chères? Exemple, le Conseil national de la route, le CONAROUTE, a révélé en 2013 que le prix moyen du kilomètre de route bitumé au Cameroun est estimé à environ 205 millions de francs CFA, contre une moyenne africaine de 100 millions de francs. D'accord, je résume le chiffre. On a l'argent, on a les tests, mais rien n'est fait. Conclusion de course, ce sont les Camerounais. C'est la méchanceté. C'est les méchants. Il faut le dire, ils sont méchants. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez tout l'arsenal juridique avec les textes comme l'internationalisme semble bien le dire. Et que les gens décident donc de ne rien faire. Ça veut dire que même les textes là, il faut revoir. Il faut revoir les textes. Il faut revoir les textes. Non, s'il te plaît, moi je ne pense pas qu'il y a problème au niveau des tests. Parce que est-ce que les tests doivent s'appliquer d'eux-mêmes?
C'est les hommes qui appliquent les tests. Mais lorsque les tests ne sont pas appliqués, on sait à qui s'adresser. Vous voyez? Lorsque vous ne faites pas votre job, quand de nous rassembler ici, on dit Madame Rosalie, vous n'avez pas fait ceci. Ben, sauf que c'est aussi une technique de gouvernance pour certains. Au lieu de venir appeler Madame Rosalie, on va appeler. Une gouvernance négative. On va appeler. Aucun résultat alors. On va tourner en rond. Aucun Le résultat. problème restera Et le toujours problème restera. là. Non. Donc, malheureusement, c'est la triste Je réalité. voudrais simplement dire que lorsqu'un premier ministre convoque un gouvernement dans son cabinet pour les affaires de route, vraiment, C'est la honte. C'est malheureux. Alors que le Premier ministre a mieux à faire que ça. Le Premier ministre est là pour implémentaliser la politique définie par le chef de l'État. Mais ce n'est pas ce qu'il fait là. Mais c'est- Les problèmes de route dans les communes, dans les communes, pas la primature. ça dépend du type. La primature a mieux à faire que ça. Ça veut dire que le gouvernement ne travaille pas. Ça dépend du type de. C'est ça? Non. Et puis, autre chose maintenant, pour parler de ce premier test non appliqué, c'est l'impunité, Madame Rosalie. C'est-à-dire, on sait bien que tel a détenu de l'argent, mais on le laisse là. Voilà. Et puis, bien même quand le travail est bien fait, comment expliquer qu'on laisse un DG, un ministre, dans un même poste pendant 10 ans, pendant 20 ans? Ça se fait où? Ça se fait où? Ça c'est quelle gouvernance ça? Ça c'est de la marche. Dans l'urbanisme. J'ai l'impression que le gouvernement nous prépare un paquet de projets à échéance 2024. À moins un an de la présidentielle pour nous présenter l'homme lion à l'écoute de son peuple. Rosalie, où sommes-nous? La loi parle de transférer 15% du budget aux collectivités décentralisées, d'où sont l'artiste qui freine des cartes fers pour s'exécuter. C'est M. Zigli qui pose la question. Bonsoir la Rose, toujours scottier comme d'habitude pour le grand soir, avec des thèmes instructifs en ce qui concerne le problème d'urbanisation, c'est question d'éducation de base et d'amour pour sa nation. Cette question concerne les deux camps. Bonne émission, Hervé de Yaoundé. Rose a le bon sens à foutu le camp au pays où l'incivisme est devenu une nouvelle couche au-dessus de l'épiderme. Bonsoir à la maman Odile Yogo qui dit ouais, ma soeur Thomas me manque aussi. Oh, je suis en route, ma soeur Thomas, et suis déjà tes larmes. Asia, c'est Odile Yogo qui nous suit et qui bagarre avec le réseau Facebook qui n'est pas très stable, c'est ce qu'elle dit. Ben, elle s'accroche de là où elle est pour être toujours connectée à cette émission. Bonsoir Madame Rosalie. Le régime central de Yaoundé n'a jamais eu un projet architectural et urbanisme pour ce pays. Voilà un maire qui nous fait un rond-point à 6 milliards. Sachant qu'il y a un échangeur sur ce rond-point. Le seul unique projet du régime de Yaoundé était de rendre riche l'élite locale. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble notre pays. Franklin Elundou, architecte urbaniste, qui nous écrit. Autre réaction enregistrée, bonsoir madame, et à votre panel, très belle émission madame. Je suis agréablement surpris par l'évolution du discours des représentants du PCRN sur vos plateaux ces derniers temps. J'ai l'impression qu'avec les derniers événements, ils ont finalement compris qu'ils doivent effectivement rejoindre les forces de la vraie opposition au lieu de continuer de faire ami-ami avec le RDPC qui a montré au PCRN qu'il n'a pas d'amis. Bienvenue dans l'opposition au PCRN, Constant Ambela qui écrit. Bonsoir à vous sur le plateau. Le véritable problème d'urbanisation de nos villes réside dans le détournement des fonds destinés aux travaux irrélatifs. De plus, nos ministres et maires des villes n'ont aucune prospective de développement de nos villes. Pourtant, il y a de gros budgets consignés à ce processus. Autre réaction, monsieur, je crois que j'ai lu votre message. On crée une ville et non, on ne l'aménage comme on le fait chez nous. L'aménagement est un casse-tête et je prendrai ton panel à contre-pied. Il est impossible pour un maire qui est élu d'aller poser des actes qui vont fâcher son électorat. C'est pourquoi la mission a été confiée à un homme donné, à un délégué du gouvernement. À un moment donné, un délégué du gouvernement. La solution à l'urbanisation au Cameroun est la relance économique et le développement des campagnes, seule solution pour contrôler les flux d'exode rural. C'est vrai que j'ai envie de demander, comme vous avez donc peur de l'électorat, vous ne travaillez pas, la prochaine fois vous ne votez pas non plus, puisque autant mieux casser pour arranger que de dire que vous avez peur de ne pas être voté. Donc le plus important c'est d'être assis sur un fauteuil de maire que de travailler à embellir la zone où vous êtes. C'est compris que ça. Ce qui bloque, c'est que tous nos dirigeants ont encore l'esprit des colons. Ils n'ont rien prévu dès la base. Ils se sont juste entendus de se partager les postes de responsabilité. Le Mindu a été très dynamique quand elle était maire. Et maintenant, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas dans son ministère. Timmy Vouna savait qu'il avait affaire
Mais le super maire actuel est perdu dans le même poste. Finalement, on a l'impression qu'ils se sont entendus puisque tous les secteurs sont nuls. Josiane depuis Odia. Bonsoir à tous les panélistes du Grand Soir. Chapeau à ma petite sœur chérie. Urbanisation des villes, tout est bloqué parce que c'est chacun qui est chef. Le maire ne peut pas prendre l'initiative d'aménager la ville sans le consentement des ministres. Les super maires sont super en quoi? Ils sont censés faire quoi? C'est la nouvelle appellation qui les traumatise. Bientôt les élections, quelle sera leur feuille de route? Vraiment que les tâches soient réparties. Bonne suite ma petite sœur, Mapo depuis Edea, ville sans eau, sans lumière, aucun doute. Bonsoir à vous sur le plateau concernant le thème urbanisation des villes. Tout commence par les responsables de la ville qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ensuite, l'incivisme des citoyens. Lorsqu'on essaie de parcourir les bacs d'Isakam de la ville, vous verrez que les bacs sont vides avec des ordures tout autour. Vous voyez qu'il s'agit aussi d'un problème d'incivisme. Qui se plaçait près du bac, tu verses à côté, il te suit en t'imposant de ramasser. Voilà, je suis sûr qu'on ne le motivait même pas. Bonjour, très belle émission. Ce qui bloque l'urbanisation de nos villes, c'est que la décentralisation n'est pas effective, mais aussi le sempiternel problème de détournement et surtout des marchés qui ne tiennent pas compte des sociétés performantes. L'incivisme de nos populations, Bion Pierre Alain, depuis Puma, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Asiao. C'est quoi? Nous aurons des villes propres progressivement. C'est Bertrand qui le dit. Voilà, dans une émergence de l'incivisme et de l'impunité, sans oublier la mal-gouvernance des imposteurs politicatrons à nous miroiter des effets d'annonce d'un pari virtuel minalmi. Les populations ayant pris le dessus sur les pouvoirs publics dans la création des quotas et autres lieux insalubres, bienvenue l'insécurité et le lac Nyos dans les odeurs nauséabondes. C'est Masok Thomas qui nous offre une plage publicitaire dans cette émission et puis on revient pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.